Mon oncle, merci. Oui, merci pour tout. Rien qu'à voir Heidi, je sais que cette petite n'a pas du tout été malheureuse ici. Vous êtes fâché? Vous me gardez rancune? Pourquoi nous disputer davantage? Oui, moi-même, je savais bien qu'avec la meilleure des volontés, vous ne sauriez vous occuper d'une si petite fille. Mais je n'avais personne d'autre que vous à qui la confier. Je n'avais vraiment pas le choix. Et vous avez sans doute pensé que je vous l'avais imposée afin de me débarrasser d'elle. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je n'ai jamais oublié Heidi durant ces années qu'elle vient de vivre avec vous. Je l'aime, non. Je me suis souvent demandé qui d'autre à part vous pourrait bien s'occuper d'elle ou s'il ne valait pas mieux que je le fasse moi-même. J'y ai pensé plus d'une fois, je vous assure. Voilà pourquoi je viens la rechercher. Je suis, on ne peut plus sérieuse, veuillez me croire. Bien oui, mon oncle. Pourquoi ne pas vous le dire? J'ai décidé d'amener la petite avec moi à Francfort. Tu as bien dit Francfort? À Francfort, c'est bien ça. Écoutez, vous permettez que je m'assoie un peu? Voilà ce que j'ai à vous dire. Figurez-vous qu'on m'offre quelque chose d'incroyable. Il s'agit de l'avenir de Heidi et de sa future éducation. J'ai eu peine à le croire moi-même. C'est tellement inespéré. Mais à présent, je suis rassurée, car tout est arrangé. C'est le bonheur de cet enfant qui est en jeu. Vous ne pouvez pas y être indifférent. Mon oncle, croyez-moi, c'est une chance unique pour Heidi. Vraiment, pas une petite fille sur 1000, que dis-je, sur 10 000 a cette chance-là. Évidemment, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est. Je ferais peut-être mieux de tout vous expliquer du début, mais je vous préviens, c'est à peine croyable, vous n'en reviendrez pas. Parfois, je pense que je rêve ou que je vis un vrai conte de fées. Les personnes pour qui je travaille ont un parent très riche qui habite Francfort. Il paraît même que c'est une des plus grosses fortunes de toute la ville. Ce monsieur Gérard a une fille de 12 ans qui est malade. Elle ne peut pas se servir de ses jambes. Cette pauvre petite ne se déplace qu'en fauteuil roulant. En fait, elle est si faible qu'elle ne sort jamais. Elle est enfermée dans sa chambre à longueur de journée. Et comme elle ne peut pas se rendre à l'école, elle a un professeur qui vient tous les jours chez elle lui donner des leçons. Faut dire qu'il y a de quoi se sentir seule, sans amis avec qui jouer. Mon patron trouve ça bien triste et il m'a demandé si je ne connaissais pas une gentille petite fille qui pourrait devenir l'amie de Claire. J'ai tout de suite pensé à Heidi. Puis je me suis rendue chez Monsieur Gérard, où j'ai rencontré Mademoiselle Rougemont, la gouvernante de la maison. Je lui ai parlé de Heidi, de toutes ses qualités. Je lui ai dit comme elle était gaie et prête à rendre service. Là-dessus, Mademoiselle Rougemont s'est montrée intéressée et m'a demandé de lui présenter Heidi. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Entre nous, peut-on espérer mieux pour Heidi? N'est-ce pas merveilleux? Quand je vous disais que c'est un rêve. Et puis Claire, il peut lui arriver quelque chose, elle est si faible. On peut craindre le pire. Pensez comme son père serait seul s'il lui arrivait quelque chose. Peut-être adopterait-il Heidi qui plus tard hériterait de sa fortune. Il faudrait vraiment être fou pour refuser pareille occasion. Admettez qu'il est grand temps de s'occuper de votre petite fille et de son bonheur. Oh. Tu as fini ton sermon, tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Hein? Mais on dirait que vous vous imaginez que je vous raconte des histoires. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas un seul mot de ce que je dis. Il est bien évident que tout autre que vous admettrait qu'il s'agit là d'une merveilleuse aubaine. Eh bien, justement, moi, ça ne m'intéresse pas. Il se peut que tu crois bien faire, je n'en sais vraiment rien. Mais pour moi, ça suffit. Tu perds ton temps, va. C'est tout ce que vous trouvez à me dire. Je ne l'aurais jamais cru. Écoutez-moi donc. À son âge, Heidi n'a encore rien appris. Elle ne sait rien faire. C'est ce qu'on raconte dans tout le village. Vous ne l'avez jamais menée à l'église. Vous refusez qu'elle aille en classe. À Dorfli, on s'inquiète beaucoup d'elle, si vous désirez le savoir. On dit qu'elle va finir par vous ressembler si elle continue à vivre de cette façon. C'est la fille de ma petite sœur, vous savez, après tout. Moi aussi, je suis responsable de veiller à la bonne éducation qu'elle se doit de recevoir. Voyons, mon oncle, ce ne serait pas raisonnable que vous la gardiez davantage avec vous en montagne. Essaie un peu de me l'enlever, va. Tu verras de quel bois je me chauffe. Ah oui? Peut-être allez-vous me traîner en cours? Permettez-moi de vous le dire, il vaudrait mieux que vous y songiez à 2 fois avant même d'entreprendre quoi que ce soit. Mon oncle, si vous avez l'intention de me traîner devant les tribunaux, vous allez le regretter. Tous les gens du village sont de mon côté. Jamais vous n'obtiendrez gain de cause et vous ne trouverez absolument personne pour vous soutenir contre moi. Ah, vous ne me croyez pas, hein? Et ce n'est pas tout.
Il y a votre passé. Peut-être l'avez-vous oublié. Il faudra en tenir compte de votre fameux passé, que vous le vouliez ou non. Pensez qu'il en sera question quand nous serons en cours. Assez, ça suffit! Mais emmène-la donc où tu voudras, qu'elle devienne gâtée pourrie si c'est ce que tu veux pour elle. Mais ne t'avise jamais de me la ramener, j'aurais trop peur qu'elle ressemble à ce que tu es devenu. Je la vois d'ici avec un chapeau aussi ridicule que le tien. Est-ce que tu t'es seulement regardé dans une glace? Je ne pourrais supporter qu'on m'ait changé ma petite Heidi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ah, c'est d'accord, je peux l'amener. Elle ne voudra pas te suivre, je la connais bien. Bon, mon oncle, c'est ce que nous allons voir. Il faudrait peut-être lui demander son avis. Elle décidera elle-même. Bien, alors demande-lui. C'est ce que je vais faire, mon oncle. Je n'ai pas peur de vous et je vais vous le prouver. Grand-père? Oui. Écoute, ma chérie, que dirais-tu de suivre ta tante Date? Je t'emmène avec moi à Francfort. Hein? Oui, on s'en va à Francfort. À Francfort? Pourquoi Francfort? Heidi, ton grand-père et moi en avons parlé. Il m'a dit que tu pouvais venir avec moi si tu le voulais. Grand-père a dit ça? Oui. Vraiment, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas. Allons, Heidi, ne sois pas aussi têtue qu'une mule, s'il te plaît. Je te promets que là-bas, si tu viens avec moi, tu seras gâtée et bien plus heureuse qu'ici. Je suis sûre que tu vas t'y plaire. Mais ma tante, je suis bien ici avec grand-père. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Heidi. Attends de voir. C'est très joli, Francfort. Tu n'as encore jamais vu ce que c'est qu'une grande ville. Si tu savais comme c'est beau, il y a de grandes maisons et plein de belles choses intéressantes à visiter. En fait, je vais même te dire quelque chose. Après quelques jours là-bas, tu ne voudras même plus revenir ici, ma chérie. Tu seras si bien. Non, je ne peux pas y aller, c'est impossible. Oh, mais pourquoi? Mais parce que j'ai promis à la grand-mère de Pierre de lui rendre visite chaque jour. Sans moi, ce serait bien trop triste. Et tu ne peux pas savoir comme elle est gentille. Jamais je l'abandonnerai. Mais ce n'est pas comme si tu partais pour toujours. Tu reviendras, tu pourras même lui rapporter un beau cadeau. Les boutiques de Francfort sont pleines de beaux cadeaux. Tu verras, ma chérie. Des cadeaux, ma tante? Dis-moi, est-ce que je pourrais acheter des pains à grand-mère? Brigitte, il est trop dur à mâcher, ce pain. À mon âge, c'est du pain tendre qu'il me faudrait. Mais je n'y peux rien, le pain blanc est bien cher de nos jours. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils vendent du pain tendre à Francfort, dis? Hein? Mais bien sûr, autant que tu en veux. Et pour grand-père, tu pourrais lui rapporter du tabac? Dis-moi, ma tante, est-ce que je peux revenir aujourd'hui? Oui, quand tu voudras. Promis. Mais à ce moment-là, il faudrait partir tout de suite. Allez, viens vite. On perd du temps. Il se fait tard, ma chérie. Oh, c'est vrai, ma tante, partons vite. Vite! Il faut que j'aille chercher du pain blanc et puis du tabac pour grand-père. Oh! Quoi encore? Grand-père! Au revoir, à bientôt! Je m'en vais à Francfort! Mais Heidi... Entre-temps, Pierre s'affairait à ramasser du bois pour faire du feu.
Il cherchait aussi une belle branche souple qui lui servirait de fouet. Normalement, à cette heure-là, Pierre aurait dû se trouver en classe. Mais il faisait l'école buissonnière. Tiens. Oh, bonjour Heidi, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Pierre. Où est-ce que tu vas? T'as l'air pressée? À Francfort pour toute la journée, ma tante Dete m'emmène avec elle. Quoi? T'es vraiment sérieuse? Tu pars à Francfort? Oui, pour la journée, je vais aller voir grand-mère avant de partir. Faut que je lui dise au revoir. Non, non, sois raisonnable. Il est tard et il reste bien de la route à Oui, faire. mais ma tante, j'ai promis à grand-mère d'aller la voir tous les jours. Je suis sûre qu'elle m'attend. Mais ce n'est pas le moment. Dépêchons-nous, tu la reverras bientôt. Allez, viens. Mais attends, dis-moi au moins quand tu reviens. Laisse faire, veux-tu? Ça ne te regarde pas. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce bruit? Tu as entendu, Brigitte? Ce n'est rien, grand-mère. C'est Pierre qui vient de faire tomber par terre le bois pour la cheminée. Pierre est maladroit. Rassure-toi, ce n'est rien de grave. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Ah bon, il m'a fait sursauter. Je l'ai pas fait exprès, grand-mère. Pierre, fais donc un peu attention à ce que tu fais, tu m'entends? C'est pas de ma faute! C'est pas de ma faute! Voyons, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi. Oh, c'est Heidi! Dete est partie avec Heidi! Elle l'emmène avec elle à Francfort! Dete! Elle emmène Heidi à Francfort? Dete, je t'en prie, reviens. N'amène pas Heidi, tu n'en as pas le droit. Dete, je t'en prie, ne nous l'enlève pas. Oh, mais c'est grand-mère qui appelle. Oh, arrêtons-nous, ma tante, tu n'entends pas? C'est grand-mère qui m'appelle. Je ne peux pas partir sans l'embrasser, Faut voyons. se dépêcher, vite, nous avons déjà perdu suffisamment de temps. Mais écoute donc, elle m'appelle. Veux-tu cesser de lambiner Heidi? Il faut faire vite. Si tu tiens absolument à revenir avant ce soir, nous n'avons plus une minute à perdre. Dépêche-toi. Venez, grand-mère, vous risquez de prendre froid, rentrons. Venez, grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans Heidi? Elle est partie, je ne la reverrai pas. Tu as raison, c'est bien Heidi. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa tante? Date! Eh bien, Date, tu ne t'arrêtes pas? Non. Oh, te voilà déjà de retour avec la petite. Tu as donc réussi. Eh oui, comme tu vois. Ma tante, viens, dépêche-toi, sans quoi il sera trop tard pour revenir. Voilà, voilà, j'arrive tout de suite, ma chérie. Excusez-moi, mais vous voyez bien, il faut que j'y aille. Merci à toutes. Au revoir.
suis bien contente pour elle. Elle est si brave. Oui. Puis pour Heidi, c'est beaucoup mieux ainsi quand on y songe bien. La chère petite. Qui sait quand elle reviendra? C'est bien loin, Francfort. Dieu, quand la reverrai-je? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Pour moi, c'était comme un rayon de soleil. Maintenant, je n'ai plus rien. Général, attends. Reviens. Je suis content que tu sois là. Tu as fini de souper avant de venir? Ça n'a pas d'importance. Ah bon? Dites-moi. Est-ce que vous savez quand Heidi va revenir, grand-père? Dites, quand est-ce qu'il reviendra? Mon pauvre Pierre, ce n'est pas la peine d'attendre. Mais pourquoi? Dites, pourquoi? Heidi est partie. Elle ne reviendra plus jamais. J'ai vraiment peine à le croire. Ma petite Heidi qui m'a quitté pour toujours. Mais pourquoi? C'était pourtant très facile. Moi, je pouvais rien faire, mais vous auriez pu l'en empêcher de partir. Il fallait la retenir.
vite, ma tante. Oh, je suis à bout de souffle. Je n'en peux plus, ma chérie. Que dirais-tu te reposer un peu? Mais on n'a pas une minute à perdre. C'est toi-même qui l'as dit, dépêchons-nous. Et Heidi de presser le pas de plus belle, comme si le désir de vite rapporter du pain blanc à grand-mère lui donnait des ailes. Penser au bon visage de grand-mère rayonnant de joie effaçait pour elle toutes les fatigues de la descente.